Il y a des jours où le silence semble être la seule chose qui nous reste. Quand tout a été dit, crié, expliqué, il ne reste que lui. Le silence. Mais pas n'importe lequel. Un silence lourd, tendu, parfois douloureux. Un silence qui ne fuit pas, mais qui observe. Un silence qui vous garde debout alors que tout en vous voudrait s'effondrer. Ce silence-là n'est pas une faiblesse. C'est une force. Une force ancienne, discrète, souvent mal comprise. Et pourtant, c'est dans ce silence que commence l'autorité intérieure. Pas celle qui s'impose par la voix ou le geste, mais celle qui émane, naturellement, comme une évidence. Une autorité qui ne demande rien, ne prouve rien, ne cherche rien. Une autorité qui existe parce qu'elle n'a plus besoin de se faire remarquer. Aujourd'hui, on croit à tort que c'est en parlant plus fort qu'on gagne le respect. En coupant la parole. En réagissant vite. En montrant les dents. On confond bruit et puissance. On imagine que celui qui répond a toujours raison, que celui qui se tait est dominé. Mais c'est l'inverse. Celui qui se tait, quand tout l'incite à parler, détient une puissance rare. Celle de ne pas se perdre dans les jeux de l'ego. Celle de rester centré, même au cœur de la tempête. Et cela, les anciens le savaient. Sénèque écrivait, « Celui qui sait se taire au bon moment domine 2 fois. » Car il maîtrise non seulement ses mots, mais aussi ses impulsions. Il choisit son silence. Il l'habite. Il en fait un acte. Ce silence-là n'est pas vide. Il est chargé. Il est habité. Il est intention. Il dit, je me connais. Je n'ai pas besoin de crier pour exister. Il dit, je ne te répondrai pas, non par peur ou soumission, mais parce que je choisis de ne pas te laisser entrer dans mon monde intérieur. Ce silence devient alors une déclaration silencieuse de souveraineté. Une frontière invisible entre ce que vous êtes, et ce que le monde essaie de faire de vous. Et si la vraie force résidait justement là? Non pas dans la capacité à réagir, mais dans la capacité à se contenir. À faire le choix de ne pas se disperser. À rester ancré, quand tout vacille. La posture stoïcienne ne cherche pas le combat. Elle ne fuit pas non plus. Elle se tient, simplement, solidement, comme une montagne au bord du tumulte. Elle ne parle pas pour convaincre. Elle existe en silence, et c'est ce silence qui, peu à peu, impose le respect. Alors respirez, ralentissez, et écoutez. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas que vous êtes invisible. C'est peut-être dans ce silence, que vous êtes le plus présent. Le silence comme miroir de l'adversaire. Il y a des tensions où chaque mot devient une flèche de trop. Des moments où parler, même avec raison, ne fait qu'alimenter l'incendie. Dans ces instants, se taire, c'est tendre un miroir à l'autre. Un miroir brut, sans distorsion. Un miroir qui reflète non ce que vous pensez, mais ce que l'autre projette. Et cela suffit parfois à désarmer une attaque. Le silence, dans un conflit, n'est jamais neutre. Il expose. Il révèle. Il met l'autre face à lui-même. Le provocateur, habitué à tirer des réactions, vacille quand rien ne vient. Le dominateur, nourri par la soumission verbale, se retrouve suspendu dans un vide déstabilisant. Le narcissique, qui cherche l'écho de son importance dans vos réponses, s'éteint dans votre absence de réponse. Et c'est là que réside la première puissance du silence, il fait tomber les masques. Il coupe le lien de pouvoir que l'autre tente de créer par la parole. Épictète, dont la parole était toujours mesurée, disait, ne laisse pas la parole d'un autre te faire oublier ta souveraineté intérieure. Car chaque fois que vous répondez à une provocation, vous donnez une part de vous. Une part de votre calme. De votre centre. De votre énergie. En choisissant le silence, vous reprenez possession de cet espace sacré. Vous restez sur votre rive, pendant que l'autre se débat dans les remous de ses propres émotions. Imaginez une scène simple, quelqu'un vous attaque. Verbalement. Injustement. Vous sentez la colère monter, l'envie de vous défendre, de corriger. Mais vous respirez. Et vous vous taisez. Vous regardez. Vous ne fuyez pas, mais vous ne jouez pas. Et là, un malaise s'installe. Car votre silence dit, je ne me laisse pas entraîner dans ton agitation. Ce regard silencieux, cette présence calme, deviennent votre réponse. Une réponse qui pèse plus lourd que 1000 mots.
Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, celui qui choisit de ne pas répondre devient maître de lui-même. Il impose sans forcer. Il tranche sans blesser. Il gouverne par absence. Et cette absence devient, peu à peu, une autorité naturelle, presque redoutée. Car on sent, en face, qu'il y a quelque chose de plus fort qu'une réaction, il y a une paix qu'on ne peut ni manipuler, ni perturber. Se taire pour préserver l'essentiel. Il existe une fatigue qu'on ne voit pas. Une lassitude qui ne vient ni du corps ni du travail, mais de l'usure intérieure provoquée par le bruit. Le bruit des obligations. Le bruit des attentes. Le bruit incessant des échanges vides, des paroles mécaniques, des réponses automatiques. Dans ce tumulte, chaque mot devient une dépense. Une part de soi qui s'effrite sans qu'on s'en aperçoive. Parler sans nécessité, c'est parfois se vider sans le savoir. Le stoïcien, lui, mesure ses mots comme il mesure ses pas. Il ne parle pas pour remplir le silence, mais pour honorer ce qui mérite d'être dit. Et cela ne vient pas d'un rejet de l'autre, mais d'un respect de l'essentiel. Chaque parole est une offrande. Elle engage. Elle transmet. Elle expose aussi. Plus vous parlez, plus vous vous laissez atteindre. Plus vous vous racontez, plus vous vous diluez. Choisir le silence, c'est revenir à l'intérieur. C'est retrouver l'espace où vous n'êtes plus en représentation. Là où vous n'avez plus à convaincre, ni à séduire, ni à rassurer. C'est un retour au noyau. Au centre dur, stable, silencieux de votre être. Là où vous êtes encore vous, même quand tout s'effondre autour. Et ce n'est pas seulement une posture spirituelle. C'est aussi une sagesse du corps. Les neurosciences montrent que le silence volontaire diminue l'agitation du système limbique, celui des émotions, des peurs, des impulsions. Le silence, quand il est conscient, devient un remède. Une façon de calmer la tempête intérieure sans l'étouffer. Imaginez ce moment suspendu, chaque jour, où vous ne dites rien. Ni aux autres, ni à vous-même. Pas de discours intérieurs. Pas de réponse automatique. Seulement, le silence. Un rituel simple, mais sacré. Un moment où vous n'avez pas besoin d'exister par la parole. Où vous redevenez entier, rien que par votre présence. Dans un monde où tout s'explique, se justifie, s'exhibe, votre silence devient une rareté précieuse. Une économie verbale qui n'est pas retrait, mais lucidité. Une lucidité qui dit, je ne donne plus ce qui m'épuise. Vous ne fuyez pas. Vous choisissez. Vous ne vous coupez pas du monde. Vous choisissez ce à quoi vous vous reliez. Et dans ce choix, vous retrouvez quelque chose de fondamental, l'essentiel. Ce qui mérite vraiment d'être dit. Ce qui mérite vraiment d'être vécu. Le reste peut rester dans le silence. Le silence comme barrière invisible. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse de s'expliquer. Non pas par orgueil. Non pas par indifférence. Mais parce que l'on comprend que certaines choses, en étant tues, prennent une puissance que les mots ne sauraient contenir. Ce que vous ne dites plus devient un espace sacré. Une frontière invisible. Une barrière silencieuse qui commande le respect, justement parce qu'elle ne demande rien. Lorsqu'on ne cherche plus à convaincre, à rassurer, à se faire comprendre, on oblige l'autre à se situer autrement. À deviner. À observer. À ressentir. Et dans ce flou volontaire, naît un recul. Une prudence. Une forme de respect silencieux. Car ce que l'on ne comprend pas entièrement, on l'aborde avec plus de réserve. Le mystère, ici, n'est pas manipulation. Il est affirmation tranquille, je n'ai pas besoin que tu valides mon être pour que je le vive pleinement. Ce que vous refusez de dire, ce que vous gardez en vous, non par peur mais par choix, devient plus fort que toutes les déclarations. Dans ce non-dit intentionnel, il y a un écho de souveraineté. Ce que vous ne livrez pas est ce que vous protégez. Ce que vous ne verbalisez plus est ce qui, désormais, vous constitue profondément. Seneca écrivait, « Le plus grand pouvoir est dans ce que l'on choisit de ne pas faire. Et dans ce que l'on choisit de ne pas dire, il y a aussi une sagesse puissante. Ne pas parler, parfois, c'est refuser de se disperser. Refuser de jouer le jeu de la surcommunication. Refuser de se laisser happer par l'attente de l'autre. Ce silence-là n'est pas un mur. C'est un seuil. Une porte que l'on n'ouvre pas à tous. Une manière d'habiter sa propre maison intérieure, sans avoir à en montrer chaque pièce.
Imaginez cette scène discrète, un échange tendu, un moment de tension, une pression implicite à vous expliquer. Et vous ne le faites pas. Vous ne réagissez pas. Vous ne justifiez pas. Vous restez présent, mais détaché. Vous ne quittez pas l'instant, mais vous ne vous y abandonnez pas. Et là, dans ce silence assumé, quelque chose se passe. L'autre comprend qu'il ne vous possède pas, qu'il n'a pas d'accès libre à votre vérité. Dans une époque où l'on exige transparence, justification, exposition constante de soi, votre silence devient résistance. Il devient souveraineté. Il devient message. Un message qui dit « Je suis ici, mais je ne suis pas à vendre. Je suis présent, mais je reste mon propre territoire. » Et ce territoire, délimité par le silence, devient peu à peu une source de respect. Interrompre le cycle de surjustification. Il y a une fatigue plus insidieuse que le travail ou la douleur physique. C'est celle de devoir toujours s'expliquer, se justifier, se défendre. Comme si chaque choix demandait l'approbation du monde. Comme si chaque silence devait être traduit, chaque retrait interprété, chaque décision validée. Cette habitude, si profondément ancrée, est une forme de dépendance invisible. Une dépendance à l'image, à l'approbation, au regard de l'autre. Mais plus on cherche à se justifier, plus on s'éloigne de soi. On devient le reflet de ce que les autres attendent, au lieu d'être l'écho fidèle de notre propre vérité. Et l'on s'épuise à construire des ponts que personne ne traverse, attendre des explications que personne n'écoute vraiment. Parce que dans cette frénésie de justification, il n'y a plus de centre, plus d'ancrage, plus de choix. Il n'y a que la peur de ne pas être compris. La philosophie stoïcienne propose une autre voie. Une voie calme, solide, silencieuse. Une voie où la connaissance de soi devient la seule réponse nécessaire. Quand vous savez qui vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites, vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous n'avez plus besoin d'argumenter. Votre décision devient une présence. Et cette présence suffit. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il ne s'agit pas de mépris. Il s'agit d'économie intérieure, de respect de soi, de clarté, de choisir, en conscience, ce que vous ne défendrez plus. Ce que vous ne livrerez plus en pâture au jugement d'autrui. Ce que vous ne sacrifierez plus pour être aimé, compris, validé. C'est comme une forteresse. Non pas froide ou inaccessible, mais silencieuse et pleine. Une forteresse sans porte ouverte à tous les vents. On peut la voir. On peut la contourner. Mais on ne peut y entrer qu'avec invitation. Parce qu'elle est habitée. Parce qu'elle est vivante. Parce qu'elle sait ce qu'elle contient. Imaginez la sérénité d'une décision prise dans le calme, sans justification. Une phrase simple, c'est ce que j'ai choisi. Et rien d'autre. Pas de défense. Pas d'explication. Pas de détour. Juste, la paix. Car cette paix ne vient pas de l'accord des autres. Elle vient de l'alignement avec soi-même. Et dans ce silence intérieur, il n'y a plus rien à prouver. Seulement quelque chose à vivre. Pleinement. Silencieusement. Intensément. Créer un silence habité, non un vide gêné. Le silence, mal compris, peut devenir une fuite. Une coquille vide. Une absence timide, presque coupable. Mais le véritable silence stoïcien n'a rien à voir avec cette soumission muette. Il ne se cache pas. Il ne s'efface pas. Il affirme, sans élever la voix. Il se tient droit, comme un arbre dans le vent, enraciné dans sa présence. Il ne fuit pas le conflit, mais il choisit de ne pas y entrer inutilement. Il y a une nuance subtile, mais essentielle, entre se retirer pour exister davantage, et se taire parce qu'on n'ose plus exister. Le bon silence n'est pas un vide embarrassant. Il est densité. Il est conscience. Il est habité par une intention claire, préserver ce qui est juste, dire sans mots ce qui ne peut être dit sans se perdre. Il y a dans ce silence une posture du corps, une respiration ancrée, un regard posé. Un langage sans parole, mais infiniment plus profond. Marc Aurèle disait, « Sois comme le promontoire contre lequel la vague se brise sans jamais l'ébranler. » Cette image ne parle pas d'inertie. Elle parle d'ancrage. Le promontoire ne fuit pas la mer. Il ne cherche pas à l'arrêter. Il ne se déforme pas non plus pour lui plaire. Il reste. Simplement.
Et c'est cette stabilité tranquille qui inspire le respect, bien plus que la force ostentatoire. Dans le tumulte du monde, il est facile de confondre retrait et lâcheté. Mais il y a une noblesse profonde dans le choix du silence habité. Une noblesse qui vient de la conscience du moment. Du choix de ne pas réagir à tout. De ne pas s'agiter à chaque provocation. De ne pas se perdre dans des combats qui ne mènent à rien. Ce silence-là n'est pas indifférence. C'est une offrande à la paix. Le corps lui-même devient messager. Une posture droite, stable. Une respiration lente, profonde. Un regard qui ne fuit pas, mais qui ne cherche pas non plus à dominer. Il ne s'agit plus de convaincre, ni d'avoir raison. Il s'agit d'être présent. D'être là. D'habiter ce moment avec toute votre dignité. Et dans ce silence, vous dites plus que 1000 discours. Vous dites, je n'ai pas besoin de bruit pour exister. Je suis là. Entier. Et cela suffit. Le respect profond ne se réclame pas, il se constate dans le silence. Il y a des présences qu'on n'oublie pas. Non parce qu'elles ont parlé fort. Non parce qu'elles ont imposé leur vérité. Mais parce qu'elles ont su se tenir, en silence, avec une force tranquille qui touche l'âme. Ce silence-là n'est jamais vide. Il est rempli de présence. Une présence dense, ancrée, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui transforme. Un silence qui ne s'efface pas, mais qui élève. Dans une époque où chacun parle, s'expose, s'explique, votre silence devient rareté. Et dans cette rareté, naît l'autorité. Une autorité douce, mais réelle. Une autorité qui ne se décrète pas. Qui ne se force pas. Elle se vit, elle se ressent, elle se révèle dans les espaces où vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Là où vous n'avez plus besoin de bruit pour exister. Épictète nous a légué une vérité simple, quand on comprend ce qu'on maîtrise vraiment, le besoin de convaincre disparaît. Car la maîtrise véritable ne se montre pas. Elle se vit, elle se reflète dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque silence. Ce que vous ne dites plus, devient le poids silencieux de votre autorité. Ce que vous choisissez de taire n'est plus une perte, mais une affirmation. Il ne s'agit pas d'être distant. Il s'agit d'être entier. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être clair. Dans le silence stoïcien, il y a de la tendresse pour soi-même. Il y a de la dignité. Il y a la décision profonde de ne plus se trahir pour être accepté. De ne plus se disperser pour être aimé. De ne plus s'abandonner pour être compris. Et peut-être que ce respect que vous cherchez depuis si longtemps, ne viendra pas des mots que vous prononcez, mais de ceux que vous n'avez plus besoin de dire. Parce que tout, déjà, est dit, dans la manière dont vous vous tenez en silence. Respirez. Vous êtes encore là. Et c'est déjà assez.